trouve pas que les évangéliques font parfois un peu loin dans le sens du monde? Bonne question, Seb. Bonne question. J'y pensais il y a pas très longtemps parce qu'il y a un frère là qui fait des bons TikTok, qui a beaucoup de vues, d'abonnés. Et un beau gosse là, enfin un frère beau gosse entre guillemets, avec des yeux bleus, sympa, tu vois. Et il racontait là, il y a un jeu, il a repris un jeune qui a dit, mais c'est quoi ça au Zénith? Au Zénith, ils ont été, je sais pas moi, 2000 à chanter, à crier Jésus dans mon bateau là, tu sais. Je sais pas si vous connaissez là cette chanson là. J'ai Jésus dans mon bateau, j'ai Jésus dans mon bateau. Bon, moi ça me plaît pas, voilà, ça me plaît pas, ça, je sais pas, ils sont là en train de danser, en train de crier. Pour moi, c'est pas ça. Voilà, je vais pas encore critiquer, juger et tout. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, c'est pas mon truc. Pour moi, c'est l'évangile, c'est pas ça. C'est pas ça l'évangile. Alors il dit. Alors, attends, je vais parler avec Guillaume, d'accord. Je finis avec Seb. Donc moi, si tu veux, Seb, je suis pas, c'est pas mon truc. J'ai dit dans mon bateau, en train de chanter, de crier, de taper des pieds. Moi, je vois mal Paul, si tu veux. Pardon, mais je donne toujours le même exemple. Mais je vois mal Paul ou Pierre, Matthieu taper des pieds. J'ai Jésus dans mon bateau, quoi. Je sais pas. C'est les jeunes. Bon, il y a beaucoup de jeunes, bien sûr. Mais est-ce qu'on a besoin de ça pour annoncer l'évangile et pour surtout Jésus est mort sur la croix. C'est pas pour danser, quoi. C'est pour c'est à cause du péché, quand même, qui est en nous. Hein, donc, je sais pas. Ça me déplaît, ça me déplaît. Alors lui, il défend, il dit, ouais, mais l'important, c'est de glorifier Dieu. Je sais même pas si ça glorifie Dieu, vraiment. Je sais pas. Je sais pas. C'est pas mon truc, quoi. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, après, écoute, si tu veux danser, tu danses. Hein. C'est bien, c'est Saint-Esprit. Non, je suis pas sûr. Non, Alex, non. Montre-moi un endroit, si tu veux, où le Saint-Esprit fait danser des gens dans le Nouveau Testament. En train de taper des pieds, de crier. Montre-moi un endroit dans le Nouveau Testament, dans la parole de Dieu, où... ouais, ok, Guillaume, je vais te répondre alors, du coup, Guillaume. Ok, tu crois en l'histoire. Alors, pourquoi tu ne croirais pas en des écrits que nous avons retrouvés, par exemple, sur Jésus? Pourquoi Alexandre le Grand, oui? Pourquoi Napoléon, oui? Pourquoi Jules César, oui? Et pourquoi Néfertiti, oui? Et pourquoi pas Jésus? Parce que vous avez l'impression que quand il y a une vie de puissance spirituelle et une vie aussi de miracle et de puissance de Dieu, de miracle de Dieu, c'est pas possible. Mais la différence, c'est que toi, tu t'arrêtes à des choses, si tu veux, comment on appelle ça, cartésiennes, quoi, cartésien. Tu vois, je pense que c'est ça le mot, cartésien. Mais Dieu, si tu veux, peut tout faire. Dieu peut tout faire. Regarde le soleil qui se consume constamment, qui brûle constamment, sans se consumer vraiment comme un charbon de bois. C'est la puissance de Dieu, c'est tout. Après, si tu crois pas, tu crois pas. Hein. Bon, déjà, toi, t'as mis des petites cornes sur ta photo, donc ça veut dire qu'il y a un côté un peu, si tu dois croire au diable quand même, non, pour faire ça. Je sais pas. Non, j'essaie de comprendre. Donc Alex, non, c'est pas une histoire de ce que je sais pas danser, Alex. Non, non, mais c'est marrant ce que tu dis. Non, bien sûr, mais non, euh, Alex, montre-moi un passage dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, bien sûr. Parce que David qui dansait, c'est différent. Hein. À chaque fois, on prend l'exemple de David qui dansait. David avait récupéré l'arche à ses ennemis et ramené l'arche de Dieu. Hein. Ça n'a rien à voir, si tu veux. Et puis il dansait, c'était des danses. Bon, bref. Et là, si tu veux, montre-moi un endroit où le Saint-Esprit fait danser des gens, crier, taper des pieds, danser en rond comme des Indiens. Enfin, moi, je sais pas. Je vois pas l'Esprit Saint agir comme ça dans la parole de Dieu. Merci, Guillaume. Hein. Ouais, vis-à-vis des miracles. Donc toi, tu crois pas aux miracles en fait. Tu crois pas en l'histoire de Jésus à cause des miracles, en gros. Bonjour tout le monde. C'est quoi le sujet? Le sujet, c'est est-ce que Véro DS va mieux? Est-ce que Véronique da Silva va bien? C'est ça le sujet. Doit-on avoir un évangile édulcoré et ne pas faire ceci ou cela? Non, c'est pas édulcoré. Je n'ai pas parlé, Josué, d'un évangile édulcoré. J'ai dit que, si tu veux, c'est écrit dans la parole de Dieu, nous avons un Dieu d'ordre et non pas de désordre. Donc à partir de ce moment-là, il faut voir comment vit l'Assemblée. Quelle est la vie de l'Église? Quelle est la vie de l'Assemblée? Moi, je me réunis pas, si tu veux, avec des frères et sœurs pour crier, pour danser, pour taper des mains, pour faire du gospel, par exemple. Voilà, il y a un temps pour tout, si tu veux. Il y a un temps pour tout. Tu vois bien qu'à un moment donné, les apôtres se sont réunis. Pourquoi? C'était quand même très solennel, si tu veux. Je dis pas qu'il faut pleurer ouin ouin, si tu veux être tout triste, mais les apôtres se sont réunis
le pain et le vin pour se rappeler de Jésus mort sur la croix pour nous. Mais voilà, faites comme vous voulez. Moi, je sais pas, il y a pas de débat. Si tu veux, tu fais comme tu veux. Si tu veux danser, danse. Si tu veux crier, crie. Si tu veux tomber par terre et remuer les pieds en l'air, remue les pieds en l'air. Mais moi, c'est pas mon truc. Chacun est libre, les amis. Non, l'Esprit Saint n'a jamais enivré des gens. Où tu vois que l'Esprit Saint a enivré des gens? Où? Non, mais vous dites des trucs. Quand il y a eu la Pentecôte avec les feux de langue qui se sont posés sur les croyants justement, les autres se moquaient en disant ils sont ivres, ils sont enivrés. Mais non, pas du tout. L'Esprit Saint, si tu veux, remplit quelqu'un par sa puissance, certes, mais voilà, c'est. Mais toi, Josué, si tu veux danser, mais danse à l'église. Moi, si je dis, c'est pas mon truc. Pour moi, l'évangile, c'est pas ça. C'est tout. Il y a pas de débat. Donc, on doit-on jouer de la musique à l'église? Alors, Josué, moi c'est pareil. La musique, si tu veux à l'église, ça va à petite dose, tu vois. Quand je rentre dans des églises, si tu veux, quand je vois des églises où il y a de la batterie, du saxo, enfin je sais pas, toutes sortes d'instruments, moi si tu veux, ça me déconcentre par rapport à la prière, par exemple, et à la louange. Quand j'adore le Seigneur, quand je loue le Seigneur, mais c'est moi, c'est perso. Quand je loue le Seigneur et quand j'adore le Seigneur, moi la musique, comme on dirait, ça, tu vois, c'est que le boum boum, ça va 2 minutes, mais pour moi, si tu veux, on doit pas tout mélanger, tu vois. Après, s'il y a un petit piano de temps en temps, un petit piano, un frère qui fait tam tam tam, tic tim tim tam 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 tom 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 tom, ça me dérange pas si tu veux. Mais moi, je vais pas à un concert en fait à l'église. En fait, si tu veux, dans mon cœur, moi pour moi, je veux séparer les choses, voilà. L'église, c'est l'église. Le rassemblement chrétien entre frères et sœurs, c'est un rassemblement pour se rappeler ce que Jésus a fait pour nous et pour adorer le Dieu Tout-Puissant. Si tu mets de la musique, là, les gens, ça y est, les sœurs, elles commencent, les sœurs, pardon pour les, certaines sœurs, bien pas toutes, ça y est, elles commencent à danser, elles commencent à remuer, à crier, à rire. Voilà, ouais, ça me plaît pas, moi, c'est tout. C'est comme ça. Je suis peut-être un peu trop comme ça, mais vous ne viendrez pas dans mon église si je suis pasteur un jour, hein. Ici, on ne danse pas. Ici, pas de musique. Ici, je vois personne en fait. C'est pas grave. Il y aura le Seigneur. Que penses-tu des témoins de Jéhovah? C'est une secte, les témoins de Jéhovah. C'est une secte. L'église, chacun fait son église. C'est une question d'église, chacun fait selon son église. En fait, Véro, c'est. Bon, moi, je suis pas trop d'accord parce que avec ce que tu dis, parce que non, c'est pas chacun fait son église comme il veut. C'est comment veut que le Seigneur, comment devons nous faire selon ce que le Seigneur nous demande surtout. Ce que le Seigneur fait pour nous. Je dis pas que attention, moi, je suis là, le top et tout, pas du tout, pas du tout. Non, non, mais je veux dire par là, pas du tout. C'est pas de l'orgueil, hein, mais que veut Dieu pour nous, pour l'assemblée. Voilà, c'est ça surtout, avant toute chose. C'est pas, bah, si chacun fait comme il veut, la preuve. Je suis lourd. Ouais, Jésus est mort pour nos péchés. Sommes-nous encore pécheurs une fois en fait, le péché est toujours là. Pourquoi? Yaco, pourquoi? Parce que quand Jésus est mort sur la croix, il a effacé tous nos péchés, d'accord? On va dire, allez, les péchés passés, présents et futurs. Moi, si j'ai une mauvaise pensée tout de suite à présentement, là, présent, Jésus est mort pour cette mauvaise pensée aussi, d'accord? Donc tes péchés sont effacés parce que Jésus est mort sur la croix et il a effacé tous tes péchés. C'est lui qui t'a sauvé, c'est lui qui a tout accompli sur la croix. Mais si tu veux, nous, la difficulté en fait, le problème dans ce monde, c'est que nous avons l'esprit de Dieu en tant que chrétiens. Nous avons l'esprit de Dieu, donc on peut marcher complètement en sainteté si tu veux. Mais moi, je te donne un exemple tout bête. Là, par exemple, c'est les femmes. Tu vois, la convoitise, pourquoi? Parce que je suis dans un corps de chair encore. Et la chair, elle est quoi? La chair devant Dieu, elle est diabolique en fait. La chair, c'est le péché. Puisque Jésus a pris un corps de chair, Dieu s'est fait chair pour mourir sur la croix à cause de la chair justement. Tu comprends? Mais moi, là, quand je te parle, je crois en Jésus, donc je suis sauvé, je suis enfant de Dieu. Mais le péché est toujours là. La convoitise d'hier, même si j'ai pas commis l'adultère ou si j'ai raconté des sottises à quelqu'un, par exemple, la convoitise d'hier, ou ce que j'ai regardé de mal, bah, si tu veux, c'est le péché devant Dieu. Est-ce que tu comprends, Yako? Pour nous. Bon, Yako est d'accord, tu comprends? Donc, si moi, par exemple, je m'énerve, imagine, moi, je suis un peu chaud de tempérament, tu vois. Imagine, je m'emporte avec un gars en voiture. Et lui, il sort de la voiture, tu vois, et moi, je sors parce que je suis comme ça, moi, je reste pas dans la voiture, tu vois, c'est comme ça, je sors, tu vois. C'est un réflexe, quoi.
Bon, et je sais pas, il me pousse et je lui mets une gifle, par exemple. J'ai frappé mon prochain. Alors que Dieu me dit quoi? Aime ton prochain comme toi-même. Donc j'aurais dû lui dire, par exemple, non, c'est désolé, voilà, c'est pas grave, écoute, on s'est coupé la route, je sais pas, c'est pas grave, tu vois, sur le moment, voilà, sois béni presque, tu vois. Mais là, imagine, je suis un peu tendu, je suis un peu énervé, il me pousse, pas, mais je lui mets une droite, enfin une gifle, tu vois. Bon, bah, j'ai frappé mon prochain, c'est un péché. Mais je fais quoi moi après? Quand je rentre, si tu veux, je dis mais la colère, tu vois, la colère, la violence et l'orgueil, enfin tout quoi, mélangé si tu veux. Et je demande pardon à Dieu. Mais Jésus est déjà mort sur la croix pour ce péché. Jésus est mort pour tous les péchés. Est-ce que Seigneur Jésus, je t'aime. Bah ouais, amen, Lucas, c'est bien, c'est bien. 20 ans. Bon, 20 ans, c'est l'âge. Hein. 20 ans, tu vas pas attendre de partir dans le péché encore plus que ça, 20 ans, si tu veux. 20 ans, il faut que tu reconnaisses Jésus qui est mort sur la croix à cause de nos péchés. Et à cause du péché qui est en toi, en nous, c'est-à-dire en nous, le péché, je me cherche. Ouais, d'accord, mais c'est pour ça que je t'explique, Sacha. C'est important ce qui se passe pour toi aujourd'hui parce que c'est la parole de Dieu qui vient vers toi, d'accord? Moi, quand je parle selon la Bible. Je parle pas pour moi. D'accord? Je parle pour le Seigneur Jésus. Alors, Sacha, Jésus est mort parce que si tu veux, depuis la désobéissance d'Adam et Ève, il y a le péché qui est en nous. Le péché qui est en nous, cette désobéissance, ce péché, le mal qui est en nous, t'empêche de rentrer dans le royaume de Dieu quand une fois que tu meurs. C'est pour cela qu'il est écrit dans la Bible, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais un jugement, attention, éternel. C'est-à-dire que où tu as la vie éternelle, où tu as l'enfer éternel. La condamnation éternelle, Sacha. C'est important ce qui se passe. Pour toi aujourd'hui, c'est une question de vie ou de mort éternelle. C'est pas une question d'être cool sur terre, d'être gentil, je suis un bon chrétien. C'est une question d'être sauvé éternellement. D'accord? Donc là, ce qu'il faut que tu fasses, Sacha, c'est que quand je vais arrêter le live, là, dans une demi-heure, peut-être, si Dieu veut, quand je vais arrêter le live, tu vas te mettre dans ta chambre, tu dis, Seigneur, Dieu, je crois pas, je sais pas, enfin, je suis là, je cherche, je te demande pardon quand même pour mes péchés, les péchés qu'il y a en moi, parce que je suis né, oui, effectivement, dans le péché, et il y a le péché en moi, je te demande pardon, et je reconnais que Jésus est mort sur la croix pour effacer mes péchés, que lui, Jésus, n'a commis aucun péché. Tu comprends, le Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu, n'a commis aucun péché, donc quand il est mort sur la croix, il est mort pour toi. C'est comme une rançon en fait, Sacha, tu comprends? Et là, tu donnes toute ta vie à Jésus. Et attends, c'est pas fini, tu vas donner vraiment de tout ton cœur, toute ta vie. Seigneur Jésus, je veux la vie éternelle en Jésus-Christ. Je veux cette vie éternelle. Moi, je veux vivre éternellement. Si je meurs demain, prenons mon cas, si je meurs demain, c'est Dieu qui sait quand est-ce que je vais mourir, mais si je meurs demain, je veux être sauvé. Je suis sauvé. Bon, et tu dis, je veux être sauvé. Je veux Jésus dans mon cœur. Ok, Sacha? Ensuite, il te faut une Bible. Bien, regarde bien le verset 12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui a le Fils, c'est-à-dire celui qui a le Fils dans son cœur, qui a accepté Jésus dans son cœur, de suivre le Seigneur par la foi et de croire au Seigneur avec la repentance, bien sûr. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. C'est Dieu qui le dit dans la Bible, dans sa parole, quoi. C'est pas des choses comme ça pour faire peur aux gens, hein. Je vous ai écrit ces choses. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez, c'est pas vous aurez peut-être si vous suivez tout ça, que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. C'est pas magnifique? Non mais ça, franchement, tu veux que je fasse quoi, moi, que je regarde Netflix 24/24? On s'en fout. C'est que du mensonge et de la violence et du sexe. En gros, quoi, en résumé, tu vois. Bon, bref, ce que je veux dire par là, c'est que il faut s'attacher à Dieu et à Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle et être sauvé. D'accord? Il faut croire en Jésus. Je répète, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Et c'est magnifique, les gars, sérieusement. Est-ce qu'il y a plus beau? Est-ce qu'il y a plus beau dans ce monde que de croire en Jésus-Christ? C'est pour ça que moi, c'est pas de l'orgueil, mais j'ai peur de rien. On se moque de moi, je m'en fous. Ça m'est égal. J'ai Jésus dans mon cœur. Je peux mourir demain. J'ai Jésus. Bon, j'ai ma famille si tu veux. J'ai pas envie, mais c'est Dieu qui sait. Moi, voilà, c'est Dieu qui sait quand est-ce que je vais mourir, c'est tout. Et puis on meurt pas, nous on a la vie éternelle. Donc si tu veux, les gars, il faut maintenant se réveiller. Ce monde, vous voyez bien autour de nous avec les médias, tout ce qui se passe et tout, ce monde, c'est un monde de ténèbres.
Et Satan, il lui reste très peu de temps pour récupérer encore des âmes et les amener dans les ténèbres en enfer. Et Jésus veut vous sauver, en fait. Jésus est là pour vous sauver, les amis. Pour vous donner la vie éternelle. Enfin, je sais pas, moi, s'il y a pas, est-ce qu'il y a quelque chose de plus beau que ça dans ce monde? Ben non. Non, c'est impossible. C'est impossible. Impossible. Non, le truc, voilà. Quand un homme, quand je dis homme, c'est homme et femme, hein. Bon, je vais pas, il faut le préciser, mais quand un homme réussit sur terre sa vie, ça veut dire quoi? J'ai réussi ma vie. Ça veut dire j'ai Jésus dans mon cœur. Voilà ce que ça veut dire. J'ai réussi ma vie dans ce monde. J'ai Jésus dans mon cœur. J'ai le Messie dans mon cœur. J'ai le Fils de Dieu. J'ai le Sauveur. J'ai mon avocat. J'ai le berger, le bon berger des brebis. Et je suis sauvé. Depuis tout petit, on entend parler du paradis et de l'enfer. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau, les amis, d'accord? Depuis tout petit, depuis toujours. Et Jésus, c'est toujours, on a toujours entendu parler de Jésus. Donc, si tu veux, c'est pas nouveau. Donc, un homme ou une femme qui réussit sa vie sur terre, c'est qu'il a Jésus dans son cœur. Là, tu as tout réussi. C'est-à-dire que tu as la foi et tu es sauvé. Tu deviens enfant de Dieu. Ah oui, t'avais un père musulman et une mère chrétienne. T'as connu les deux. Ouais, tu comprends. Eh ben voilà, c'est pour cela que Jésus, si tu veux, le Seigneur Jésus utilise, là, moi je m'appelle Olivier, il va m'utiliser comme il veut, ou un autre chrétien, si tu veux, peu importe que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, c'est le Seigneur qui t'appelle, en fait. C'est Jésus qui t'appelle. Il te montre, ouais, t'avais un père musulman et une mère chrétienne, mais le chemin, la vérité, la vie, c'est Jésus. Voilà, c'est tu entends aujourd'hui. Tu comprends? Aujourd'hui, il se passe quelque chose pour toi. Quand je dis aujourd'hui, c'est en ce moment, dans cette période-là, en ce moment de ta vie. Aujourd'hui, il se passe quelque chose dans ta vie. C'est-à-dire que Jésus t'appelle à travers un chrétien qui parle de Jésus, en fait, tout simplement. C'est comme ça que le Seigneur y fait, en fait, par amour. Aucun ne m'attire. Pourquoi? Je ne sais pas, peut-être c'est péché. Non, parce que je sais pas, peut-être que tes parents t'en ont mal parlé, ta maman t'a peut-être pas parlé trop vraiment du christianisme et de Jésus. Et là aujourd'hui, si tu avais un père musulman et une mère chrétienne, aujourd'hui tu entends un chrétien parler qui te dit Jésus dit, deux points, dans la Bible, dans sa parole, parce que c'est vrai, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, il est mort pour ça. Enfin, je veux dire, il est allé jusqu'au bout, on l'a crucifié. Il aurait, moi, le premier, j'aurais dit, non, non, les gars, je suis un gros gourou, je plaisantais, quoi. C'était pour faire de l'argent et des femmes. Non, lui, Jésus, si tu veux, enfin, je veux dire, je me mets à la place de quelqu'un qui va jusqu'à la croix, mourir, quoi, qui veut sauver sa peau. Mais lui, Jésus, si tu veux, il est allé jusqu'au bout. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Les pharisiens n'ont pas supporté, ils l'ont livré aux Romains pour qu'il soit crucifié. Il a été crucifié. Ouais, t'es allé au catéchisme. Non, mais le Seigneur, regarde, caractère. Je vais te dire un petit secret là, d'accord, entre toi et moi, mais je sais que les autres écoutent, bien sûr. C'est écrit dans la parole de Dieu, le Seigneur connaît les siens. Le Seigneur connaît ceux qui sont siens, d'accord? Le Seigneur appelle, si tu veux. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. C'est-à-dire que toi, si tu es appelé, à toi d'être un élu finalement, puisque tu vas croire. Faire. Non mais les amis, je parle pas qu'à caractère, hein. Je parle à tous ceux qui n'ont pas Jésus encore dans leur cœur. Tous ceux qui n'ont pas Jésus dans leur cœur, vous faites ça aujourd'hui. Vous n'attendez pas, les amis, parce que Satan a très peu de temps. Il reste très peu de temps à Satan et il veut absolument récupérer des âmes pour les amener en enfer avec ses démons et avec lui, parce qu'il sera éternellement en enfer. Mais il veut amener des âmes avec lui. Donc vous avez intérêt, les amis, vraiment. C'est une question de vie ou de mort, spirituelle, éternelle. C'est-à-dire que vous devez accepter Jésus dans votre cœur, accepter aujourd'hui Jésus dans votre cœur pour avoir la vie éternelle, pour être sauvé en fait. Sauvé de quoi? Mais sauvé de l'enfer, pas sauvé des bouchons sur le périph'. Sauvé de l'enfer, tu comprends? Sauvé de l'enfer éternel. Jésus te donne la vie éternelle.